Alors imaginez un instant, un assistant qui aurait lu tout Internet, qui ne dort jamais, et qui serait prêt à transformer complètement notre façon de travailler. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, on parle bien de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire de cette technologie un véritable allié stratégique, en s'inspirant d'un programme de formation qui a été pensé pour les consultants. C'est la grande question du moment, celle que tout le monde se pose, non? L'IA au travail, alors menace ou copilote? Est-ce que c'est la tempête qui va tout raser sur son passage ou plutôt le vent qui va nous permettre d'aller plus loin, plus vite? Eh bien, l'approche qu'on va décortiquer aujourd'hui, elle, a clairement choisi son camp. Il est grand temps de voir l'IA comme ce fameux copilote, celui qui vient démultiplier nos propres capacités. Allez, voilà le programme. D'abord, on va parler de ce nouveau copilote pour le consultant. Ensuite, on essaiera de comprendre un peu la technologie de base, sans se prendre la tête. Troisième point, et il est crucial, maîtriser l'art du prompting. Puis, on verra comment se construire sa propre boîte à outils IA, et on terminera avec la vision du professionnel augmenté. C'est parti! Alors, premier point, le nouveau copilote du consultant. On plonge tout de suite dans le concret. L'idée ici, ce n'est pas juste d'adopter un nouveau gadget à la mode. Non, il s'agit de repenser en profondeur la manière dont le travail est fait, pour l'améliorer. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que l'objectif n'est pas juste d'utiliser l'IA pour dire qu'on utilise l'IA. Le but, c'est vraiment de l'intégrer dans le quotidien pour apporter plus de valeur. Concrètement, ça veut dire que depuis la première rencontre avec un client jusqu'à la livraison finale, l'IA doit être un levier. Un levier pour des analyses plus pointues, des solutions plus créatives et au final, des clients plus satisfaits. Bon, deuxième étape, comprendre la technologie. Parce que pour bien construire, c'est vrai, il faut des fondations solides. Avant de vouloir maîtriser l'IA, c'est quand même important de savoir de quoi on parle, mais sans se noyer dans le jargon technique. Promis. Alors, démystifions un peu tout ça. Un algorithme, en gros, c'est juste une recette de cuisine. Voilà. Le machine learning, ou l'apprentissage automatique, c'est une recette qui s'améliore toute seule à chaque fois qu'on la fait. Et l'IA, c'est le grand chef cuisinier, celui qui est capable d'inventer de toutes nouvelles recettes. Comprendre cette petite différence, c'est déjà savoir quel ingrédient utiliser pour ne pas rater son plat. Et au cœur de toute cette révolution, il y a un truc qu'on appelle les LLM. Les grands modèles de langage, c'est ça, le moteur derrière des outils comme ChatGPT. Pour se faire une idée, il faut imaginer une bibliothèque universelle qui aurait non seulement lu absolument tous les livres du monde, mais qui aurait aussi appris à discuter, à résumer, et même à écrire de nouvelles histoires quand on le lui demande. Voilà, en substance, ce qu'est un LLM. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'un côté, on a l'IA qui a une puissance de calcul phénoménale qui reconnaît des motifs dans des milliards de données en une seconde. De l'autre, on a le cerveau humain avec sa créativité, son jugement, son empathie. L'un voit les données, l'autre sait pourquoi ces données sont importantes. Ce n'est donc pas du tout une compétition, c'est sans doute le partenariat le plus puissant de notre époque. Allez, on passe à la suite, et là, on touche à une compétence qui est absolument centrale pour collaborer avec une IA. L'art de poser les bonnes questions. C'est ce qu'on appelle le prompting. En fait, il y a 3 règles d'or à retenir. Première chose, l'objectif. Si on ne dit pas clairement à l'IA ce qu'on veut, elle ne peut pas le deviner. Deuxième règle, la précision. Il faut donner du contexte, des contraintes, des détails, sinon la réponse sera fade et générique. Et enfin, troisième règle, l'expérimentation. Il ne faut pas hésiter à essayer, à reformuler, à affiner sa demande. C'est un vrai dialogue, pas juste une commande qu'on envoie. Voilà un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Mon client est mécontent de nos progrès, rédige un email. C'est le piège classique. Cette demande est beaucoup trop vague. Qu'est-ce que l'IA peut bien faire avec ça? Pas grand-chose en vérité. Elle va nous sortir un email poli, standard, mais complètement inutile. Pourquoi? Parce qu'il lui manque l'essentiel, le contexte. Maintenant, regardez la différence. Là, on lui dit « agis en tant que chef de projet senior ». On lui donne un rôle. On lui demande un email rassurant mais ferme. On lui donne un ton. Et surtout, on lui donne des infos précises. Le calendrier révisé, la dernière étape réussie. Là, d'un coup, la réponse de l'IA va être infiniment plus pertinente, directement utilisable. C'est ça, la puissance d'un bon prompt. Ok, super. Une fois qu'on a compris l'art du prompting, il est temps de se pencher sur l'écosystème d'outils qui existent. L'idée, c'est de se créer une véritable panoplie d'assistants, chacun spécialisé dans son domaine. Et le paysage des outils IA est juste immense. Et ça bouge tout le temps. On a des spécialistes pour à peu près tout. Pour la recherche et l'analyse, comme ChatGPT ou Perplexity. Pour créer des présentations, il y a Gamma. Pour générer des vidéos, on peut penser à Agen ou CapCut. Même pour créer de l'audio avec Suno. La vraie compétence, finalement, ce n'est plus de savoir tout faire soi-même, mais de savoir quel spécialiste appeler pour quelle tâche précise. Et pour que ce soit plus concret, voyons comment tout ça s'articule. Imaginons un cas pratique. En combinant intelligemment les bons outils, on peut faire en 2 heures ce qui prenait des jours avant. Par exemple,
30 minutes avec Perplexity pour l'analyse de marché. 30 minutes sur ChatGPT pour rédiger le plan du projet. Ensuite, on lance Gamma pour générer une première version de la présentation. Et on finit avec Agent pour créer une petite vidéo d'intro. C'est une accélération assez spectaculaire, il faut bien le dire. Mais là où ça devient vraiment puissant, le vrai tournant, c'est quand on passe des outils publics à un assistant fait sur mesure. Imaginez qu'on puisse entraîner un modèle avec ses propres données, ses propres rapports, ses méthodologies. Là, on ne crée pas juste un outil. On est en train de créer un véritable expert digital de sa propre entreprise, un peu comme un jumeau numérique de son savoir-faire. Et nous voilà arrivés tout en haut de la pyramide. Parce que, bien sûr, utiliser les outils, c'est une chose, mais les intégrer de façon stratégique et surtout responsable, c'est ça qui va définir le vrai professionnel augmenté de demain. Et pour ça, il y a 4 piliers qui ne sont pas des options. Ce sont vraiment les fondations de la confiance. Il faut de l'équité pour éviter les biais, de la transparence pour comprendre les décisions de l'IA, de la responsabilité pour savoir qui est en charge, et bien sûr, la confidentialité et la sécurité des données. C'est une forteresse qui doit être absolument imprenable. La vraie stratégie, au fond, c'est de comprendre que la puissance de l'IA, ça ne se mesure pas qu'en gain de productivité. Ça se mesure en pertinence pour les clients, en conformité avec les lois comme le fameux AI Act en Europe, et surtout en capacité à renforcer la confiance. C'est là que se trouve la valeur qui va durer. Et on termine avec cette idée qui est peut-être la plus importante. Le futur, ce n'est pas l'IA qui va remplacer les professionnels. Non, c'est les professionnels qui vont être augmentés par l'IA. La vraie question n'est donc plus de savoir si l'IA va changer notre travail. La question, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser pour redéfinir ce que signifie l'excellence dans notre domaine.